Frigide Barjot, porte-parole de la Manif pour tous, nous a rejoint ce matin. Merci d'être là avec nous. La loi a donc été validée hier par le Conseil constitutionnel, promulguée tôt ce matin. Ah, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. À quoi ça sert de votre côté de continuer à manifester contre cette loi le 26 mai ? Eh bien, écoutez, ça sert à dire ce que nous avons toujours dit. Et je tiens à vous faire remarquer que la loi a été entièrement validée sur ce que nous contestions notamment, et qui est un véritable changement de régime et de civilisation, c'est l'adoption des enfants par deux personnes de même sexe en adoption plénière. C'est toute la filiation de 5000 ans d'existence et de tous nos principes fondamentaux de nos républiques, c'est-à-dire la filiation biologique, que nous sommes nés d'un homme et d'une femme, qui vient d'être renversée par le Conseil constitutionnel. On n'a pas mis en conformité une loi avec la Constitution, on a mis la Constitution en conformité avec une loi. C'est proprement et simplement une révolution constitutionnelle. Mais ceci dit, sur ce plateau également, vous rappeliez votre opposition au mariage, mais vous étiez pour un contrat d'union également pour les couples homosexuels, une reconnaissance. Tous nés d'un homme et d'une femme, mais voilà ce qu'il nous faut. C'est une union. Votre coup. Mais oui, c'est une union civile contre la division Taubira. La division, c'est de changer la filiation, notamment. Ce qui vous marque, et c'est votre discours depuis que ce Conseil constitutionnel a validé la loi, cette filiation, de toute façon, il y a déjà des couples homosexuels, on en a déjà parlé, qui ont, et c'est déjà une situation actuelle. C'est aussi donner des droits. En quoi la Constitution pour vous est changée, puisque de toute façon c'est aussi mettre sur un pied d'égalité les personnes qui ont déjà des enfants, et l'adoption ça restera pour dans l'intérêt de l'enfant. Donc tout le monde pourra prétendre à l'adoption, mais ça sera choisi. Monsieur, c'est un vœu pieux. Ça ne peut pas être dans l'intérêt de l'enfant que l'agrément soit donné par les conseils généraux. Tout le monde pourra prétendre à adopter un enfant. Mais qu'est-ce que ça va être l'intérêt de l'enfant? Est-ce que c'est d'être élevé par deux hommes, ou est-ce que c'est d'être élevé par un homme et d'une femme? Pas élevé du tout, puisque dans ces cas-là, il est adopté. Comment pas élevé du tout? On trouve toujours aujourd'hui, vous savez, il y a 800 enfants adoptés en France pour 25 000 demandes. Il est où l'intérêt de l'enfant? Il y aura de toute façon des familles. Il y a des hommes et des femmes qui sont stériles entre eux parce qu'ils sont malades et qui n'ont pas d'enfants. Ils pourront toujours adopter, enfin ça gâchera pas l'adoption pour ces personnes-là. Mais bien sûr que si, monsieur. Il ne s'agit pas de cette adoption-là. Il s'agit d'adopter par le conjoint, maintenant qui sera uni, marié, le conjoint non biologique, et pour cause, puisque entre eux, les personnes de même sexe ne peuvent pas procréer. Il s'agira d'adopter en adoption plénière, en filiation totale, biologique, un enfant né évidemment de son conjoint. C'est-à-dire qu'on va nier, et cette loi, elle nie la filiation maternelle ou paternelle si on est dans les couples de même sexe féminin. C'est un changement invraisemblable par rapport à la réalité et à la nature. Nous ne céderons pas là-dessus. Le peuple aurait dû à tout le moins être consulté parce qu'il fallait une loi organique pour changer des fondements aussi importants de notre société, de notre civilisation. Un dernier mot sur les cérémonies, puisque les premières cérémonies de mariage vont avoir lieu le mois prochain. François Hollande prévient qu'il ne tolérera pas de troubles lors de ces cérémonies. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous suivent? Non, j'ai envie de dire au président de la République, et ça on va être très clair. J'ai envie de dire au président de la République, arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Personne n'ira troubler des cérémonies, personne n'ira devant les mairies. Et moi-même, je vous rappelle que j'avais dit que si mes copains homo, je vous rappelle que moi j'étais au moment du Pax sur les chars de la Gay Pride, alors qu'on ne nous fasse pas de faux procès. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y aura évidemment pas de perturbation. Et par ailleurs, je dis effectivement à tous les Français qui m'écoutent qu'on vient de changer de constitution, sans vous le dire, et avec la complicité d'un Conseil constitutionnel aux ordres, avec une promulgation au petit jour. Eh bien, j'appelle tous les Français, le 26 mai prochain, tous les Français, quels qu'ils soient, à venir lutter contre l'homophobie que cette loi va instaurer dans le pays. Ça va être très violent, mais surtout à revenir sur les principes fondamentaux de notre civilisation, et ça, aucune loi, aucune constitution ne pourra la changer. Nous serons dans la rue, paisiblement, calmement, des millions, le 26 mai prochain. Merci. Frigide Barjot.